Bienvenue dans le tout premier épisode de cette chaîne YouTube Podcast Trading. Et le premier épisode d'aujourd'hui est, je pense, l'un des plus importants avant même de vouloir commencer le trading en soi. C'est celui de se connaître soi-même. Alors le trading est souvent perçu comme un domaine où l'argent peut venir très rapidement et même facilement. Or, penser comme cela, c'est souvent nier la réalité de ce métier. Il y a deux facettes en nous. Celle qui regarde les choses avec ego et l'autre qui regarde les choses avec sagesse. Peu importe d'où l'on vient et peu importe qui l'on est, nous avons tous ces deux facettes en nous, l'une dominant l'autre. Et vous verrez que notre ego est notre principal ennemi, que ce soit dans le trading ou même dans la vie en général. De plus, le trading est souvent perçu comme une activité purement technique, mais en réalité, il repose énormément sur la psychologie personnelle. Alors, comprendre qui vous êtes, identifier vos faiblesses et vos forces, et savoir comment vous réagissez face à certaines pressions, peut être la différence entre l'échec et le succès en tant que trader. Avant de plonger dans les graphiques et les marchés, il est essentiel de faire un travail d'introspection pour maximiser vos chances de succès. Alors pourquoi se connaître soi-même est crucial pour le trading? La raison numéro 1, c'est que le trading, comme on l'a dit un peu plus tôt, est une épreuve psychologique. Contrairement à d'autres professions, le trading va mettre vos émotions à rude épreuve. On peut parler des principales émotions, par exemple comme la peur, l'euphorie, l'avidité et le stress, qui sont des états d'esprit communs pouvant avoir un impact direct sur vos décisions. Vous devez comprendre comment vos traits de personnalité influencent ces décisions et ces réactions. Si vous avez tendance à paniquer facilement, cela peut vous pousser à vendre trop tôt. Et à l'inverse, si vous êtes trop confiant, vous pouvez prendre des risques inconsidérés. La raison numéro 2 serait que tout simplement la gestion des émotions est la clé du succès. Chaque trade implique sa prise de risque et donc une gestion de vos émotions. Un trader qui ne maîtrise pas ses émotions peut facilement tomber dans des comportements impulsifs. Par exemple, la peur peut vous amener à fermer une position trop tôt, ou bien l'excitation d'une position gagnante peut vous pousser à en ouvrir d'autres, mais sans analyse approfondie derrière. Ou bien ne pas utiliser le trade stop de manière correcte. Donc, apprendre à gérer ses émotions est primordial et fondamental. La raison numéro 3, c'est que ce serait de développer un style de trading tout simplement adapté à votre personnalité. Il existe de nombreux styles de trading et tous ne conviennent pas à chaque trader. Certaines personnes préfèrent un style de trading un peu plus conservateur avec des risques limités, tandis que d'autres prospèrent dans des marchés volatiles, où les gains et les pertes peuvent être plus importants. Donc, comprendre votre propre tolérance au risque, votre patience et votre attitude face aux pertes vous aidera à trouver un style de trading qui vous correspond le mieux. Les aspects de soi à connaître avant de trader. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, la principale serait votre tolérance au risque. La tolérance au risque est l'un des aspects les plus cruciaux à évaluer en tant que trader, et avant de trader même. C'est la capacité que vous avez à accepter les pertes, sans que cela n'affecte vos décisions futures. Car il faut savoir que les pertes font partie du trading. Que l'on soit débutant ou pro, il y aura forcément des pertes. Mais ce qui fait la différence entre les débutants et les pros, c'est que c'est la gestion de ces risques et de ces pertes, tout simplement. Et notre réaction face aux pertes. Donc, il existe plusieurs méthodes pour évaluer cette tolérance au risque, comme des tests psychologiques par exemple, ou des réflexions personnelles. Par exemple, un trader avec une faible tolérance au risque devrait adopter une stratégie plus conservatrice. Tandis qu'un trader avec une forte tolérance au risque
pourrait envisager des stratégies plus agressives. Ensuite, le deuxième aspect serait votre patience et votre capacité à gérer l'attente. Le trading nécessite beaucoup de patience, que ce soit pour attendre le bon moment pour entrer sur le marché ou tout simplement pour maintenir une position gagnante. Si vous êtes impatient, vous serez peut-être attiré par des styles comme le scalping, qui nécessitent de prendre des décisions rapides. A l'inverse, si vous avez une patience plus développée, des stratégies à plus long terme pourraient mieux vous convenir. La méditation ou la pleine conscience, le mindfulness full, comme on dit, peuvent vous aider à améliorer cette compétence. Ensuite, un autre aspect important à prendre en compte, c'est votre réaction face aux pertes. Bon, cela va de soi avec la tolérance face au risque, mais les pertes sont inévitables dans le trading. Mais c'est la manière dont vous y réagissez qui fait la différence. Si vous ne parvenez pas à accepter une perte, vous pourriez vous lancer dans des actions irréfléchies, comme le revenge trading. Fixer des stop-loss clairs et avoir un plan de sortie bien défini sont des techniques efficaces pour gérer cette peur de perdre. Et enfin, un dernier aspect important serait votre capacité, votre discipline à suivre un plan. La discipline est essentielle dans le trading. Un bon plan de trading inclut des objectifs clairs, des stratégies définies et des règles précises pour entrer et sortir des positions. La réussite à long terme dans le trading repose sur votre capacité à tout simplement suivre ce plan, même dans des périodes de volatilité. Si vous êtes impulsif et avez du mal à suivre des règles, vous pourriez avoir des difficultés à rester discipliné. Et comme on dit souvent dans le trading n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut aussi parfois savoir prendre son temps. Et ne pas se sentir obligé de prendre une position à chaque fois. Alors comment se connaître soi-même ? Alors tout d'abord, on en a un peu parlé juste avant, c'est l'introspection personnelle. C'est l'une des premières étapes, je pense, pour mieux se connaître, c'est l'introspection. Cela peut se faire en tenant un journal de trading, par exemple, où vous notez vos pensées et émotions après chaque trade. Et j'ajouterai même avant chaque trade. Cela vous permettra de détecter des schémas répétitifs dans votre comportement et vos réactions. Posez-vous des questions telles que pourquoi ai-je pris ce trade ? Comment me suis-je senti après une perte ? Quelles sont mes forces en tant que trader ? Et comment je me suis senti avant de prendre ce trade ? Est-ce que j'ai été influencé par mes émotions ou est-ce que j'ai fait une analyse technique et fondamentale complète ? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce trade ? C'est très important. Ensuite, vous pouvez aussi faire des tests psychologiques et des évaluations. Il existe de nombreux tests psychologiques qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre personnalité en tant que trader. Par exemple, le Myers-Briggs Type Indicator ou les Big Five Personality Traits, qui peuvent révéler des aspects de vous-même, qui influencent vos décisions de trading. Ces tests peuvent également vous aider à déterminer votre tolérance au risque et ainsi corriger ce qu'il y a à corriger et à adapter votre approche en conséquence. Ensuite, tout simplement, vous pouvez aussi obtenir des retours d'autres traders ou coachs. Alors, traders ou coachs expérimentés, évidemment. Un autre moyen d'apprendre à mieux vous connaître est de solliciter des retours d'autres traders et de coachs expérimentés. Et j'insiste sur le expérimenté. Rejoindre des communautés dans le trading, des forums, échanger sur vos expériences et recevoir des conseils peuvent vous donner un regard extérieur sur vos forces et faiblesses. Car l'introspection personnelle, certes c'est bien, mais elle n'est pas forcément tout le temps objective. Cela peut également vous aider à ajuster vos stratégies en fonction de ces retours. Maintenant, on va voir quelques exercices pratiques pour mieux se connaître. L'exercice numéro 1, ça serait de tenir un journal de trading émotionnel. Après chaque session de trading, voire même, je dirais même avant, pendant et après chaque session de trading, notez vos émotions,
vos pensées et vos réactions. Cet exercice vous permet d'identifier des tendances émotionnelles et des comportements récurrents qui influencent vos décisions. Ça rejoint un peu les questions qu'on a vues ensemble. Pourquoi ai-je pris ce trade? Pourquoi j'ai coupé ce trade? Pourquoi j'ai laissé continuer ce trade? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi... Enfin, il y a une tonne de questions à se poser. Donc c'est important de les noter pour savoir si les réponses à ces questions sont liées à l'émotionnel ou à, j'allais dire à la sagesse, mais à la raison. D'accord ? Ensuite, l'exercice numéro 2, ça serait de prendre un test de tolérance au risque. Il y a de nombreux tests de tolérance au risque qui sont disponibles en ligne. Faire ces tests peut vous donner une meilleure idée de votre profil de risque et ainsi adapter votre style de trading et aussi vous aider à ajuster votre stratégie de trading en conséquence. Et enfin, l'exercice numéro 3, ça serait tout simplement la méditation et l'introspection quotidienne. La méditation de pleine conscience peut améliorer votre concentration et votre gestion des émotions. Alors, la méditation est peut-être pas adaptée à tout le monde, mais je pense que c'est important d'au moins essayer. Intégrer la méditation dans votre routine de trading peut vous aider à garder votre calme, même dans les moments de stress intense. Alors maintenant, prenons des cas pratiques et faisons des études de cas. Donc l'étude de cas numéro 1, on va tout simplement comparer un trader agressif à un trader conservateur. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, un trader agressif a une grande capacité, il a une grande tolérance au risque, alors qu'un trader conservateur a une faible tolérance au risque. Donc le profil du trader agressif, donc sa personnalité. Donc il est fortement orienté vers le risque. Ce trader est attiré par des marchés volatiles et n'hésite pas à prendre des positions importantes, en espérant maximiser les gains rapidement. Mais qui dit gain rapidement, dit aussi potentiellement des pertes rapides. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. La tolérance au risque pour ce type de trader est très élevée. Ce trader est prêt à accepter des pertes immenses à court terme, s'il pense que les gains potentiels à long terme justifient ces risques. Sa stratégie. Ce trader pratique le day trading en achetant et vendant plusieurs actifs dans la journée pour profiter des mouvements rapides du marché. Alors, dans la même journée, ça peut être sur des time frames, donc c'est sur des courtes durées, par exemple sur quelques heures, voire sur quelques minutes. On peut parler du HFX, qui est du trader à haute fréquence, qui lui se déroule sur quelques minutes. Il y en a même qui traitent sur quelques secondes, mais la tolérance au risque là-dessus est très très élevée. Donc ce trader privilégie des actions à forte volatilité et des instruments financiers à effet de levier, comme les CFD, qui sont des contrats pour la différence, ou les options. Ensuite, le résultat, donc les points forts, c'est que le trader agressif peut engendrer des profits conséquents en peu de temps, lors de marchés en forte fluctuation. Sa rapidité d'exécution et son appétit pour le risque lui permettent de saisir des opportunités que d'autres traders plus prudents pourraient éviter. Mais, évidemment, ce trader a des points faibles. Il peut subir des pertes importantes, en cas de mauvais timing par exemple, ou de conditions de marché imprévues. Sa forte exposition au risque peut donc entraîner des émotions intenses, comme le stress ou l'euphorie, ce qui le pousse parfois à prendre des décisions impulsives, qui sont évidemment dangereuses. Dans des périodes de marché plus calmes, cette stratégie peut s'avérer contre-productive, car manque de patience. Ensuite, le profil du trader conservateur, donc sa personnalité, donc ce trader préfère des environnements de marché plus stables, où les risques sont plus maîtrisés. Il privilégie des gains modérés, mais réguliers, et évite de prendre des décisions trop audacieuses. La tolérance au risque, donc elle est faible à modérée.
Ce trader préfère préserver son capital plutôt que de s'exposer à des pertes importantes. Son approche est donc plus lente, mais plus sûre. Sa stratégie, il adopte une stratégie de swing trading, en conservant des positions sur plusieurs jours ou semaines, et investit dans des actifs plus sûrs, comme des actions d'entreprise bien établies ou des fonds indiciels. Il utilise des outils comme les stop-loss pour se protéger contre des pertes trop importantes. Donc, ses points forts. Le trader conservateur est donc moins exposé, en soi, au mouvement imprévisible du marché. En restant fidèle à une stratégie prudente, il peut préserver son capital tout en générant des profits réguliers à long terme. Il subit donc moins de pression psychologique liée à la volatilité, car ses décisions sont plus rationnelles et basées sur une analyse à long terme. Analyse technique, mais surtout analyse fondamentale. On le verra dans d'autres vidéos. L'analyse fondamentale, c'est voir les annonces économiques. Par exemple, lorsqu'une banque centrale va baisser, monter ses taux, si le PIB d'un pays est élevé et en baisse, etc., tous ces facteurs économiques vont faire partie de l'analyse fondamentale. Vont faire partie parce que l'analyse fondamentale, c'est quand même assez ample comme domaine. Ensuite, les points faibles d'un trader conservateur. Donc cette approche est plus lente, donc peut limiter les opportunités de gains rapides. Dans des marchés haussiers ou extrêmement volatiles, il risque de manquer des opportunités de profit significatives. Il peut aussi avoir tendance à être trop prudent, ratant parfois des occasions de faire fructifier son capital. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de manquer des opportunités. Mais il y a une phrase en trading qui dit que ne pas trader, c'est déjà trader. Donc, des opportunités, vous allez en avoir des tonnes et des tonnes en trading. Donc, si vous en loupez une, en soi, c'est pas très grave. Mieux vaut en louper une qu'en prendre une qui nous fasse perdre. Maintenant, l'étude de cas 2. On va faire l'étude d'un cas d'un trader qui apprend à gérer ses émotions. Donc le contexte, c'est que ce trader, initialement motivé par l'adrénaline des marchés financiers, a eu des débuts difficiles. Donc c'est un trader émotif, il a souvent laissé la peur et l'euphorie dicter ses décisions. Après une série de pertes importantes, il a décidé de changer son approche en travaillant sur sa psychologie et en développant des outils pour mieux gérer ses émotions. Le problème, c'est qu'au début, ce trader souffrait du revenge trading, c'est-à-dire qu'après une perte ou une série de pertes, il essayait de récupérer ses pertes en prenant des décisions hâtives et non calculées. Là, c'est un peu l'ego qui prend le contrôle. Donc cela le conduisait à des pertes encore plus importantes. Ses émotions prenaient le dessus et il avait du mal à suivre son plan de trading initial. Et en parallèle, lorsqu'il gagnait, il devenait trop confiant et prenait des risques inconsidérés, ce qui finissait souvent par annuler ses gains. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un cycle vicieux. Ensuite, on va donc parler des techniques utilisées pour s'améliorer, le journal de trading émotionnel. Donc ce trader a commencé à tenir un journal de trading émotionnel où il notait ses émotions avant, pendant et après chaque trade. Cela lui a permis de détecter des schémas émotionnels récurrents, comme une tendance à être trop confiant après une série de gains par exemple, ou trop anxieux après une perte. Ensuite, il a utilisé la méditation et la pleine conscience. Il a introduit la méditation quotidienne dans sa routine. La méditation l'a aidé à calmer son esprit et à mieux contrôler ses réactions émotionnelles face aux fluctuations du marché. Donc il était dans le contrôle. Il arrivait à se contrôler quand même. Donc l'utilisation de stop loss et de take profit automatique. Donc il a commencé à utiliser les stop loss et les take profit. Plutôt que de laisser ses émotions dicter ses sorties,
de position, il a commencé à utiliser des stop-loss et des take-profit automatiques pour se protéger contre les pertes excessives et garantir ses gains, éliminant ainsi une perte de la pression psychologique. Éliminant ainsi une partie de la pression psychologique, pardon. Ensuite, il a réussi à... il a adopté un plan de trading strict, c'est-à-dire qu'il a conçu un plan de trading détaillé avec des règles spécifiques sur les entrées, sur les sorties, les tailles de position et les niveaux de risque qu'il était prêt à accepter. Cela l'a aidé à rester tout simplement discipliné, même lorsque les marchés devenaient volatiles. Tout cela lui a apporté des résultats. Après quelques mois de travail sur lui-même, ce trader a réussi à tout simplement à améliorer considérablement ses performances. Ses pertes sont devenues plus rares et mieux contrôlées. Il a appris à ne plus se laisser dominer par l'euphorie ou la panique, et son journal de trading lui a permis de mieux comprendre ses émotions. Et qui dit mieux comprendre ses émotions dit mieux se connaître soi-même, mieux se comprendre en tout cas. Tandis que la méditation et la pleine conscience l'ont aidé à rester plus calme et concentré pendant des sessions de trading. Donc, pour conclure tout cela, le trading est donc bien plus qu'une simple analyse des marchés financiers. La psychologie, comme vous l'avez vu, joue un rôle important et joue un rôle clé dans la réussite à long terme. Il est essentiel de bien se connaître pour ne pas tomber dans les pièges émotionnels. En travaillant sur votre discipline émotionnelle, en adoptant des pratiques de pleine conscience et en utilisant des outils tels que les journaux de trading, vous pouvez devenir un trader plus équilibré et plus performant. Rappelez-vous que la maîtrise de soi est souvent ce qui différencie les traders qui réussissent à long terme de ceux qui échouent. Il est donc primordial et même important de continuer à travailler sur cet aspect de votre trading, en parallèle de l'amélioration de vos compétences techniques. Et dans le trading, l'amélioration se fait sur le long terme. Il n'y aura pas un moment où il faudra vous dire, voilà, ça y est, je suis trader pro, j'arrête de m'améliorer. Non, c'est un travail sur la distance, sur la constance. Il ne faut jamais s'arrêter de travailler sur soi-même. C'est de la discipline, quoi, tout simplement, comme on en a dit, de la discipline. Et ensuite, donc aujourd'hui, nous avons vu à quel point la psychologie est un élément central du trading, en comprenant mieux vos émotions et en sachant comment les gérer. Vous pouvez prendre des décisions de trading plus rationnelles et éviter les pièges émotionnels courants. Nous avons donc abordé des exercices pratiques, comme la tenue d'un journal de trading émotionnel et la méditation, qui peuvent vous aider à mieux comprendre vos réactions face au marché. Et donc mieux vous comprendre en tant que trader. En appliquant ces techniques et en restant attentif à votre état émotionnel, vous pouvez donc améliorer vos performances de trading. Et à long terme, devenir un trader plus équilibré et plus confiant. Et surtout, je pense, plus heureux. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode, ce tout premier podcast, de cette chaîne, de ma chaîne YouTube Podcast Trading. J'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires positifs ou négatifs pour que je puisse savoir si cela vous plaît et si je peux m'améliorer, évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, car d'autres épisodes sortiront très prochainement sur le thème du trading ou la psychologie. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.